Bonjour, c'est Léa. Je vais vous donner dans cette vidéo les 5 conseils pour se remettre d'une rupture amoureuse. Parce que du coup, j'avais fait une vidéo où je parlais de ça d'ailleurs précédemment par rapport à la loi de l'attraction. Je vous la remets aussi dessus. Alors pour moi, la première étape, c'est vraiment de se libérer de toutes les émotions qu'on a en nous. Donc c'est-à-dire sans doute la tristesse, la colère, vraiment tout se libérer, tout évacuer. Donc pleurer un bon coup, crier un bon coup, tout sortir, de manière à ce qu'il y ait plus rien, à ce qu'on soit vidé et qu'on puisse entre guillemets, repartir sur de bonnes bases, histoire de pas tout garder en nous et qu'après ça soit plutôt néfaste pour une future relation. Donc après le deuxième conseil, c'est vraiment d'écrire, 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 d'écrire. Ça permet de faire un travail sur soi, travail d'introspection. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'écris d'abord, ce que je n'aimais pas chez la personne ou dans la relation. Alors je sais que c'est plutôt négatif, mais moi ça me fait du bien, ça me permet de passer à autre chose parce que sinon j'ai tendance à toujours vouloir m'accrocher, à toujours vouloir continuer à persévérer. Et du coup, là, la manière d'écrire les choses que je n'aimais pas, ça me permet également d'écrire le portrait de mon homme idéal. Donc vraiment, tout ce que je veux chez un homme. Et ça me permet du coup de faire la loi de l'attraction par rapport à ça. Et vraiment de me concentrer sur ce que je veux et vraiment ressentir l'amour à fond de manière à vibrer les bons sentiments, etc. Donc après, le troisième conseil, c'est vraiment de cultiver la gratitude. Donc là, du coup, c'est mon journal de la loi de l'attraction que j'ai publié. Donc vraiment se concentrer justement sur les sentiments qu'on va attirer, sur les bonnes vibrations, etc. Donc voir ce qu'il y a de bien dans notre vie, voir l'amour qui est autour de soi, etc., etc. Vibrer les bons sentiments, c'est le meilleur moyen. Donc ça, c'est le point numéro 3. Donc se concentrer sur le positif. Et après, le point numéro 4, c'est vraiment prendre soin de soi. Parce que des fois, on oublie de prendre soin de soi. Et puis se retrouver, parce que c'est pas forcément évident de se retrouver tout seul. Et puis d'avancer, parce qu'en fait, on avait quand même tout un tas de projets, de voyages. Enfin voilà, souvent, quand on est avec quelqu'un, on partage vraiment sa vie. Donc forcément, dans la vie, il y a des projets. Donc là, c'est vraiment prendre soin de soi, se reconcentrer sur nous, qu'est-ce qu'on veut, etc., etc. Donc moi là, notamment, là, je me tire les cartes et c'est assez marrant parce que j'ai la carte Nouveau Départ. Donc c'est le jeu là où j'ai fait déjà des vidéos dessus. N'hésitez pas à les regarder, les vidéos que j'ai faites. D'ailleurs, je vais remettre la description du jeu dans la vidéo. Donc voilà, donc des cartes, des messages plutôt positifs. Ce qui était pas mal, j'ai beaucoup aimé la carte portes ouvertes. En gros, ça dit qu'il faut vraiment aller à l'endroit où la porte est ouverte et pas aux endroits où les portes sont fermées. Donc en fait, si la porte est fermée, ça sert à rien de persévérer. C'est qu'en gros, la porte elle est fermée, et notre chemin, il est plutôt dans les portes ouvertes. Donc ça sert à rien, entre guillemets, d'enfoncer des portes. Non, il faut aller vraiment là où ça nous mène exactement. Donc je trouvais ça assez intéressant parce que je trouve que c'est lui qui m'a plutôt rejeté, mal aimé, etc. Donc je me dis, bon ben voilà, hein, la porte est fermée, donc maintenant je vais de l'avant. C'est un message assez intéressant qui permet de lâcher prise. Voilà, donc moi après, du coup, je me concentre sur, ce que je veux attirer, et comme je me sentais mal aimée et c'est souvent le cas à la fin d'une rupture amoureuse, du coup, on a tendance à se concentrer sur le manque d'amour et cetera, et donc ça, c'est le cinquième point, le plus important. Il faut vraiment se concentrer sur l'amour qu'on a au quotidien. On a beaucoup d'amour en fait, et il suffit des fois d'ouvrir les yeux pour s'en rendre compte. Moi, je trouve que j'ai beaucoup de l'amour, de la part de ma famille. Donc ils s'inquiètent pour moi, ils m'appellent, ils veulent prendre des nouvelles. Et j'ai également beaucoup d'amour de la part des chiens. Je pense que vous l'avez compris, du fait que j'arrête pas de mettre des vidéos de chiens, mais du coup, c'est un peu mon quotidien. Moi, j'ai un quotidien assez tranquille. Donc voilà, donc sur vraiment sur les sentiments qu'on veut vibrer, qu'on veut attirer, et du coup, on sera à même de pouvoir vraiment attirer une nouvelle personne. Voilà, donc je vais répéter les points. Donc pour moi, le premier, c'est vraiment de se libérer de toutes les émotions. Donc forcément, si on se libère, on pourra avancer sur un autre chemin. Mais en même temps, on a quand même besoin d'un travail d'introspection. Donc écrire, cultiver la gratitude, prendre soin de soi, se retrouver en fait. Parce que de toute façon, si on ne s'est pas retrouvé, si on n'est pas de nouveau bien avec soi-même, on ne pourra pas commencer une nouvelle relation basée sur l'amour. En fait, on sera toujours dans des trucs qui vont pas. Donc faut vraiment se concentrer sur l'amour en général, que ça soit nous s'aimer, aimer les autres, et savoir ce qu'on veut attirer dans la vie. Voilà, donc du coup c'était mes 5 conseils pour se remettre d'une rupture amoureuse. J'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à commenter et je te dis à bientôt.